l'idée de participer pour une première fois ou de rejoindre ceux qui étaient déjà là, parmi lesquels, en l'occurrence, Olivier et Delphine ici présents. Et puis, il y a eu effectivement d'autres enseignes comme Securitas, Maison du Monde, Noroto et la Micaline qui étaient là sur cette première réunion. Donc voilà. Alors, ce que je vous propose en termes d'ordre du jour avec Jocelyne. Vous mettrez pour Baptiste Carpentier, vous mettrez Intermarché. D'accord, ok. C'est l'enseigne Intermarché, lui, qui représente. Parce qu'on a aussi Cécile qui représente Bricomarché, qui n'est pas dans le groupe. Ok, je le noterai dans le compte rendu. Merci. Je t'en prie. L'ordre du jour se décomposera, donc on se donne 1 heure. Et l'idée, c'est de rappeler le positionnement et les principes généraux du think tank pour les nouveaux participants, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui présentes n'étaient pas là la dernière fois. Rappeler les enjeux et les sujets qui ont été évoqués lors de la réunion. Bon, ça va aller assez vite. Revenir sur l'avancement du premier chantier du think tank sur la dynamique territoriale des commerçants et faire le lien notamment avec les dispositifs déjà mis en place par le collectif. La réflexion autour d'un nouveau chantier commun, je pense que ce sera ça qui vous passionnera et vous fera échanger le plus. Et puis un petit point organisation agenda pour conclure. Ok, ça vous va? Parfait. On y va. Alors, le rappel du positionnement et des objectifs du think tank, qui s'appelle Commerçants responsables et territoires. Je tiens à le préciser parce que ça a été validé par les premières enseignes qui ont participé à la dernière réunion. J'espère d'ailleurs que pour les nouveaux participants, notamment Bureau Valais, je ne vois pas tout le monde dans ma liste, alors je suis désolé pour ceux que je ne vois pas, mais seront d'accord avec cette terminologie. Elle a été challengée et donc voilà, validée par ceux qui étaient là. Donc le positionnement du think tank, c'est le renforcement de l'impact des enseignes responsables à l'échelle des territoires par la redéfinition du rôle et de la mission des points de vente à l'épreuve des nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux. Donc vraiment un think tank qui va s'attacher à réfléchir et à discuter et à partager et à produire des choses autour de ces sujets qui touchent le déploiement des politiques et des engagements RSE dans les territoires et qui vont aller dans les réponses à la question qui s'invite d'elle-même, qui est comment la singularité des engagements RSE d'une enseigne peuvent-elles ou devraient-elles être traduites dans les territoires. J'ai repris une phrase qu'a dite Sylvia de la Micaline la dernière fois et que j'ai trouvé parfaitement adaptée justement à ce positionnement, c'est que le think tank doit être finalement un outil pour mobiliser les points de vente et les inciter à s'engager sur les notions de développement durable et que le think tank doit être finalement, alors ce ne sera pas uniquement ça, mais doit être aussi un mobilisateur d'engagement sur les territoires. Voilà, donc une big picture, on va dire, qui est celle-là et qui va se manifester par les principes d'un think tank, qui, je le rappelle, n'est pas un atelier, c'est un espace d'expression, de réflexion et d'idées ensemble, effectivement, qui fonctionne sur la base de l'engagement, de l'intelligence collective, le soutien de ses participants et de ses experts, puisqu'il n'est pas limité qu'à vous, enseigne, il peut être ouvert à d'autres contributeurs et à d'autres participants experts sur des sujets qui seront les sujets choisis par le think tank. Et il fonctionne sur la constitution et le fonctionnement de groupes de travail. Et il s'incarne par des moments d'échange, de partage, de réflexion, de débat. Il se traduit par des programmes, des publications, et plus tard, il faudra voir, peut-être au moment des livrables sur certains chantiers, par des prises de parole publiques qu'il nous faudra organiser, peut-être mettre en place ensemble, être tactique là-dessus et stratégique pour que le think tank puisse devenir un acteur d'influence et qu'il puisse promouvoir ces idées issues de son cercle de réflexion à l'extérieur. Alors évidemment, tous les résultats du think tank seront utiles à l'intérieur et seront cohérents avec certains dispositifs existants, mais il faudra aussi que le think tank puisse aller au contact de la classe politique, comme ça a été le cas le 22 janvier. On aurait pu
associer le think tank au 22 janvier dans cette initiative qui a été portée par Jocelyne au ministère, il y aurait pu avoir une présence sur une restitution ou un résultat de travail du think tank. Voilà, donc c'est comme ça que le think tank doit travailler, et c'est votre think tank. C'est-à-dire que les groupes de travail devront être constitués, vous pourrez les représenter, en être les leaders si vous le souhaitez, et mettre en place voilà, des travaux ensemble. Jocelyne, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur ce sujet? Non. Voilà. Alors, les enjeux qui ont été identifiés la fois dernière, c'est identifier les enjeux du déploiement territorial de la RSE, développer la connaissance et la compréhension des territoires et des institutions. J'y reviendrai d'ailleurs dans le cadre du premier chantier. Définir le périmètre légitime souhaité de l'expression de la RSE dans les territoires. Alors évidemment, c'est une réponse qui peut être vaste et qui peut s'étendre à travers différents chantiers, sujets et dans la durée. Et imaginer une nouvelle relation avec les représentants territoriaux, co-construite avec eux, plus particulièrement. Et enfin, proposer une organisation type sur les plans stratégiques et opérationnels au niveau national et local pour fluidifier, si je puis dire, et pour renforcer l'impact de l'action des commerçants responsables sur les territoires. Alors, je parlais des think tanks, mais bon, les think tanks, vous en connaissez certainement tous certains. Voilà, il y en a plein qui existent en France et qui sont intéressants. J'en cite 3 comme ça à la volée, mais je pense à l'Institut Montaigne, je pense à un nouvel acteur qui vient de rentrer très récemment dans le paysage français, qui s'appelle l'Institut Rousseau, qui est un think tank qui est composé de hauts fonctionnaires et de chercheurs et qui travaille sur la reconstruction écologique et démocratique de nos sociétés, avec des sujets qui sont relativement proches de choses auxquelles on réfléchit aujourd'hui à travers les commerçants responsables. Et il y a un autre think tank que je trouve intéressant aussi, ce sera peut-être le cas à un moment sur un des sujets, pourquoi pas, c'est un think tank qui est dédié à la souveraineté numérique de la France par rapport j'allais dire au big tech, et qui s'appelle le Digital New Deal Foundation, qui a été créé notamment par Accor et d'autres entreprises. Donc, il y a déjà des think tanks qui existent, certains animés par des entreprises et qui s'emparent de sujets sociétaux importants et économiques. Les sujets qui ont été évoqués la dernière fois, il y en a 3 qui sont ressortis par les premiers participants à ce think tank. Le premier, c'était évidemment incontestablement la dynamique territoriale des points de vente, incluant la motivation des équipes et l'insertion professionnelle, et l'emploi et l'insertion professionnelle, pardon. Les sujets écologiques, qui sont d'ailleurs des sujets traités, je tiens à le rappeler, tous ces sujets-là d'ailleurs sont traités et j'allais dire révélés dans le guide du commerçant responsable. C'est des sujets qui font sens, qui sont cohérents avec la démarche de plateforme qu'a engagée le collectif. Donc les sujets écologiques, parmi lesquels la gestion des déchets, le gaspillage, l'énergie ou encore le climat, et enfin la qualité de vie au travail, et plus particulièrement le bien-être des chefs d'entreprise. Il y a un d'entre vous qui avait insisté là-dessus, notamment les dirigeants de la nouvelle génération, qui doivent absolument être dans des conditions d'exercice les plus profitables possibles, les mieux possibles pour pouvoir mettre en place l'action territoriale et descendre la RSE sur les territoires de la bonne manière. Il y a une règle qui est ressortie aussi sur ces 3 sujets qui ont été évoqués, c'est de faire le lien systématiquement avec le guide commerçant responsable pour bien vérifier que tous les sujets qui seront traités dans le think tank sont bien portés au référentiel du guide. Alors la majorité y sont, mais on peut peut-être approfondir, faire des découvertes, créer peut-être des nouveaux sujets d'impact et qui pourraient enrichir. Voilà, donc ça peut être, le think tank peut être un poste avancé d'un certain nombre de critères qui pourraient être visualisés à travers les chantiers et revenir sur le guide comme étant complété, approfondi par les réflexions du think tank. C'est important. Le premier chantier qui a été engagé, donc, alors il n'est pas du tout ad hoc,
c'est un complément, j'allais dire un chapitre supplémentaire inscrit au guide sur l'intégration au territoire et la dynamique territoriale, et qui est vraiment en concordance et en cohérence avec le référentiel commerçant responsable et la mise en œuvre de la plateforme, c'est la démarche territoriale. Et le premier livrable ou chantier en cours, c'est la création d'un manuel complémentaire, un fascicule à destination de l'ensemble des directeurs et responsables de points de vente, de toutes les enseignes et fédérations du collectif. Eric, excuse-moi, et des collaborateurs. Et des collaborateurs, bien sûr. Donc ça, je le rajouterai évidemment. Et des collaborateurs, pas sans dire, tu as raison de me le rappeler, et qui seraient là pour expliquer, voilà, j'allais dire, je vais pas paraphraser ce qui est écrit, mais je le dirai autrement. Dans ce manuel, il y aura 3 parties pour faire court. Il y aura une partie sur laquelle les collaborateurs et les dirigeants de points de vente doivent apprendre quels sont les enjeux de la dynamique territoriale, quelles sont les sources de motivation pour eux pour s'engager sur le territoire et quels seraient les bénéfices pour les commerçants de s'engager. Donc, une première partie dans ce fascicule qui parlerait effectivement, qui expliquerait ça et qui rappellerait ça. Il y aurait une partie action qui intégrerait les différentes étapes à suivre pour mettre en place et pour engager avec succès une des postures possibles de la démarche territoriale que le guide, évidemment, précisera, et ce, en convergence avec les engagements, comme je l'ai dit, et les indicateurs d'amélioration continue du référentiel, évidemment, commerçant responsable. Et une troisième partie dans ce guide, qui serait une partie plutôt je m'inspire, je peux m'inspirer d'un certain nombre d'exemples de points de vente qui ont déjà engagé des démarches, des actions multiples, diverses, qui seront, j'allais dire, adossées sur différentes postures d'engagement, et en faire la restitution synthétique dans le guide qui permettra d'inspirer, de motiver et de développer, voilà, et de rendre ça accessible en fait. C'est surtout ça, c'est montrer aussi à tous les responsables de points de vente ou les directeurs et leurs collaborateurs qui ne sont pas encore engagés, eh ben, que c'est possible et qu'il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire, et de leur donner les moyens de pouvoir accompagner la démarche. On y ajoutera une cartographie des acteurs parce que, alors ça c'est intéressant, avec Diane on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait énormément de possibilités et des acteurs territoriaux, j'allais dire multiples sur le territoire qui sont capables d'aider, d'accompagner un certain nombre de démarches qui pourraient être engagées par les points de vente. Et on a encore, là récemment, on a eu une très jolie conversation avec un des directeurs de points de vente d'Intermarché d'Aiguillon, voilà, Sandrine Labadie, avec qui on a échangé il y a peu de temps et qui nous a d'ailleurs révélé que depuis 2018, il y avait des clubs d'entreprise qui avaient été créés au niveau départemental. Et du coup, dans le guide, on en fera écho et on expliquera qui sont ces clubs et comment les points de vente peuvent les rejoindre pour créer de la motivation, pour créer de l'implication et de l'engagement. Sur ce guide… Surtout, ça l'a beaucoup aidé dans le recrutement et dans la mise en place de certaines de ces actions, et notamment le recrutement de personnes avec des différents handicaps. Et ça l'a aidé pour mettre en place toute la structure tout autour et l'accompagnement idéal pour ces personnes-là. Là, vous avez le profil type d'une personne du cru, Aiguillon. Je ne sais pas si quelqu'un situe où se trouve Aiguillon. À côté d'Agen. Maintenant, moi, je deviens fort en géo, croyez-moi. Et c'est super point de vente en plus, vraiment tenu à 2 mains, 2 mètres. Enfin, et ce qui est intéressant, en fait, dans cet exercice, qui est vraiment un chantier qu'on conduit avec vous, c'est d'avoir les retours terrain, évidemment, mais les retours terrain sont pleins de sourcing qui vont permettre de pouvoir mutualiser le sourcing avec tout le monde. Et c'est ça l'objectif de cette publication, encore une fois, qui est une extension de ce qu'il y a déjà dans les outils qui sont à votre disposition via le collectif. Donc voilà, en fait, on approfondit, et c'est bien l'exercice du think tank, c'est on approfondit un certain nombre de sujets qui sont des sujets qui vous concernent au premier degré et qui sont déjà installés dans vos réflexions et dans vos modes d'action.
Et là, on va essayer d'aller plus loin et d'apporter systématiquement à travers le think tank sur différents thèmes que vous choisirez, de l'approfondissement et puis de la restitution. La question qu'il faut se poser par rapport aux postures que vous voyez, j'ai rappelé les postures d'engagement sur lesquelles on travaille avec Diane et avec Jocelyne en ce moment, et qu'on discute avec les acteurs du territoire, c'est de pouvoir à un moment faire que ce premier chantier puisse être restitué au bon moment, au bon niveau, puisse être partagé déjà avec un maximum en interne d'entre vous. Ça, c'est prévu. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de cette matière qui sera une matière où on va révéler aussi des choses qui pourraient concerner les pouvoirs publics, qui pourraient concerner, dans la continuité de ce qui a été fait le 22 janvier, voilà, il faudra imaginer, j'allais dire, la restitution et ce que ce livrable peut aider à faire pour vous tous. Alors, le constat intermédiaire sur ce premier chantier, pardon, Jocelyne, excuse-moi. Oui, Eric. Il faudrait rapidement, ce qu'il faudrait, c'est que les uns et les autres, vous nous aidiez à identifier effectivement ces retours d'expérience, ces initiatives qui peuvent être prises. Je pense que vous êtes malgré tout quand même à l'affût de ce qui se passe sur vos commerces, ou peut-être qu'il y a quelqu'un chez vous qui est à même effectivement de repérer ces situations-là, mais il faudrait vraiment que vous soyez source d'informations pour nous, parce que c'est difficile, bien évidemment, de s'adresser, nous, directement au point de vente. Donc, il faut absolument que, dès que vous identifiez une initiative qui peut se mettre en place, vous nous alertiez, entre guillemets, et qu'on fasse une mise en relation. On n'en veut pas, il peut y en avoir nombreux, bien évidemment, mais si on pouvait identifier 1, 2, 3 pépites par enseigne, ce serait vraiment super sympa, quoi, parce que là, on le voit avec Intermarché, on le voit avec Sécuritest, on le voit avec Noroto, qui sont des gens qui souvent ont participé d'ailleurs au ROR point de vente responsable. Donc, du coup, c'est plus facile d'accéder à certains. Mais ce serait vraiment bien, parce que c'est là qu'est notre richesse, en fait, et on ne peut pas aller les chercher sans vous. Voilà. Et du coup, en fait, après, vous avez un entretien téléphonique avec eux, c'est comment ça se passe? Exactement, c'est exactement ça, Florence. On a un entretien, on prend rendez-vous, on fait une visio avec Diane, on élabore un questionnaire qui peut d'ailleurs, qui est systématiquement personnalisé parce que les initiatives sont très diverses. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Le questionnaire, à la base, il est général, et puis après, il est générique, et puis après… Ouais, après, juste une petite précision, ça dépend vraiment de la posture, en fait. Si c'est un partenariat culturel sur le territoire avec un producteur ou l'organisation d'un événement, on adapte le questionnaire. Si c'est une démarche plus globale qui invite le territoire en co-construction sur le développement d'un nouveau site ou d'un nouvel engagement qui est à la fois économique et sociétal, on adapte le questionnaire. Donc, ça reste général au début, mais après, on rentre vite dans le détail et du coup, on adapte les questions en fonction du projet. Ok. Parce qu'effectivement, chez Opti 2000, il y a vraiment là, des magasins qui sortent du lot. Ouais. Ah, mais on serait ravis de pouvoir en interroger un ou deux dont vous auriez l'intuition ou même déjà des éléments sur certains d'entre eux. Je prends l'exemple de Sécuritest. Maud Péchabrier, je ne sais pas si elle est avec nous ce matin, nous a envoyé un communiqué de presse sur une des actions en cours sur un des territoires. Et effectivement, avec Diane, on a appelé le directeur, j'allais dire en question, et comme on l'a fait avec d'autres, pour approfondir effectivement et comprendre à la fois la genèse, qu'est-ce qui motive, quels sont les impacts recherchés, les objectifs, etc., pour aller un peu plus loin que le déclaratif qui a été fait dans le communiqué de départ, et pour donner effectivement, restituer, comme je le disais, dans ce guide-là, vraiment des éléments précis qui concernent avant tout le directeur du point de vente et ses équipes. Il faut que le témoignage soit vraiment emprunté du territoire.
À titre d'exemple, la semaine prochaine, il y a un de nos opticiens qui prend la parole à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Isère pour promouvoir la RSE en fait, dans son territoire et dire et témoigner en fait, de ce qu'il a mis en place lui. Et, ça pourrait être génial. Il intervient aussi, enfin elle intervient d'ailleurs, c'est une femme, aux côtés de la FNOR. Donc, elle est soutenue par évidemment le siège qui va lui apporter des éléments plutôt factuels sur la démarche globale de l'entreprise. Donc là, c'est Charlie qui va l'accompagner. Mais voilà, donc il y a des choses comme ça qui se passent. Donc, dans ce cas, ce que je vais faire, moi, derrière, c'est que je vais essayer de vous remettre en contact parce que voilà. Avec grand plaisir. Ouais, c'est un bon exemple. Et pour aller dans le sens de ce que disait Jocelyne, j'ajouterais 2 choses. C'est qu'on cherche une représentation aussi géographique, c'est d'avoir une multiplicité d'initiatives qui représentent la France et le territoire global. Donc, on en a dans le nord, on en a dans le sud-ouest, mais on aimerait bien avoir plus de représentation territoriale. Et la deuxième chose, c'est ce que vous avez dit, Florence, c'est très intéressant, notamment sur la collaboration avec AFNOR, parce que comme on va faire une cartographie des acteurs institutionnels impliqués sur le territoire, oui. Et qu'il y aura une diversité d'acteurs qui peuvent être autant la Directe que la GFI, que l'AFNOR, que les MEDEF, les CPME, les chambres de commerce, ça peut participer à montrer un exemple concret qui se fait avec un acteur qui s'implique sur le territoire et qui est un acteur institutionnel important, qui est une ressource. Cette cartographie, construire la relation au territoire. Je trouve, parce que justement, il y a tellement maintenant de possibilités à l'interaction avec ces organismes-là. Enfin, je trouve que c'est très bien. Ok, c'est parfait pour nous. J'en profite, Florence, j'en profite pour te remercier et te dire qu'on travaille avec l'ACA. Oui, ils n'arrêtent pas de me dire. Avec qui tu nous as mis en relation sur l'opération climat qu'on est en train de préparer pour le mois de juin sur l'utilisation des collaborateurs, hein, puisqu'on fait une version light de l'opération climat, l'objectif étant, en ces temps difficiles, de mobiliser un peu les collaborateurs sur un jeu, concours, etc. Et donc, on travaille avec l'ACA, qui est en relation avec toutes les associations territoriales, en train d'identifier pour nous, justement, toutes les associations territoriales qui pourraient relayer cette manifestation du mois de juin. Et c'est une super équipe. Hein. Ils sont super, franchement, ils sont top. Je les présenterai en Green Day le 25, là, puisqu'on a, j'en profite pour vous le dire à tous, hein, on fait un Green Day un peu spécial le 25, c'est ça, Diane, hein, 25 oui, au matin. Exact. Le 25 mars au matin sur cette opération qu'on est en train de préparer avec l'ACA sur Ensemble pour le climat, juin 2021, mobilisation des collaborateurs. Merci beaucoup parce que c'est une entreprise hyper intéressante, quoi. Oui, ils sont tout jeunes, mais ils sont déjà bien structurés, je trouve, et ils sont vraiment, on a envie aussi de les aider en définitive dans leur démarche, quoi. En tout cas, nous, on a fait, justement, ça fait partie des illustrations qu'on pourrait faire. On a organisé avec eux l'année dernière des collectes de déchets. Bon, on n'en a pas fait autant que voulu parce qu'il y a une sorte de virus qui nous a empêchés de faire les choses. Mais en tout cas, les 5-6 collectes qu'on a fait sont soldées à la fois quantitativement et qualitativement par des résultats très, 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 très intéressants et sur lesquels on a envie de surfer et d'aller encore plus loin, quoi. Donc, on réinscrit nous aussi dans notre politique ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce sont les magasins qui s'emparent en fait de cet événement et qui travaillent l'événement avec l'écosystème autour. Donc, voilà, non, c'est super. Il s'appelle comment, vous dites ? C'est un excellent relais sur les territoires, en fait. Il s'appelle tout à fait. C'est l'ACA, en fait. LACAA. Je t'enverrai les coordonnées si tu veux, Delphine. Super, merci. Ils seront là le 25, Delphine, si tu peux être 25, on n'a pas eu d'invitation, Jocelyne. C'est dans un mail, mais… Oui, c'est dans un mail, pardon. Il faudrait nous envoyer des invitations, je pense que ça se fait. Non, c'est ma faute, là, parce que j'ai oui, désolée.
C'est de quelle heure à quelle Tu heure, as raison, Jocelyne? Olivier, il vaut mieux envoyer l'invitation Ouais. et puis soit D'accord. on accepte, soit on refuse. Ouais. Quoi. Ça bloque les créneaux. Moi, je Ouais. Tout de suite suis après. partout. Alors, notre métier devient difficile. Gestion d'agenda, ça s'appelle. Ouais, c'est ça. C'est de quelle heure à quelle heure, Jocelyne? Tu peux me dire? Diane, je me souviens. 9h30. C'est comme un Green Day. Donc, Oui. c'est à partir de À 9h30. mon avis, on va faire 1h30. 1h30, 9h30, 11h, c'est ça? Ouais, tout à fait. D'accord. Non, mais c'est bon, merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui veulent effectivement proposer des choses? J'en profite, hein. Oui. Bureau Vallée, il doit y avoir pas mal de choses chez vous. Oui, ils vous font faire le tour du monde, Bureau Vallée. Et c'est déjà pas mal. Et C'est déjà pas mal. Oui, en fait, j'ai noté plusieurs aspects, puisqu'en fait, autour de ce territoire, on a notamment Olivier Lepeleux qui a fait un magasin lui-même, qui a construit son propre magasin le plus écolo possible. Ah, ça, c'est super. Intéressant, parce que pourquoi ça touche le territoire d'un point de vue politique déjà, Bien sûr. super intéressant pour eux, la construction du territoire via l'urbanisme, parce que RSE dans la construction, c'est quand même quelque chose qui reste assez abstrait, dans le sens où plein de choses sont entreprises, mais lesquelles sont réellement RSE d'un point de vue global, parce qu'on oublie souvent les aspects sur le long terme. J'ai pensé aussi à Guillaume Crapard à Nevers qui va nous faire visiter, alors c'est tout simple, mais c'est une association pour le tri des déchets et qui lui-même entreprend certaines démarches à ce niveau-là, puisque le tri des déchets reste assez local aussi, en tout cas dans l'organisation. Voilà à qui j'ai pensé directement, mais il y en aura forcément d'autres qui vont me revenir. Et je suis en prise de poste là depuis un mois, donc, mais je connais pas mal le réseau puisque ça fait 5 ans que je suis chez Bureau Vallée. Donc ça va nous revenir. Et puis avec Colline, on vous proposera plusieurs franchisés qui sont dans cette démarche-là et qui pourront correspondre aussi à votre maillage territorial parce que je comprends qu'il en faut un peu partout en France. Ouais. Donc on essaiera aussi de s'adapter à ce niveau-là. Et pour aller dans votre sens, Maxime, et celui de Florence, encore une fois, on analyse aussi avec Diane les mécanismes de collaboration, en fait. C'est ça qui est hyper intéressant dans les entretiens. Et puis aussi les montants. Alors, quand ils ne sont pas confidentiels, évidemment, mais on se rend compte qu'avec peu, on peut faire beaucoup. Et ça aussi, c'est quelque chose de terriblement intéressant pour créer de la motivation, quoi. C'est que des fois, il ne faut pas grand-chose pour initier. Et c'est pas, on sort des préjugés où tout d'un coup, faire un partenariat avec une ONG ou un acteur local, ça pourrait prendre une dimension hyper problématique dans le business et dans le fait de retirer finalement des moyens au point de vente, alors que finalement, avec peu, on peut faire énormément de choses. Et on l'a constaté avec Diane encore très récemment dans le réseau des mousquetaires ou dans d'autres projets qui peuvent être, comme vous l'avez dit, Maxime, des projets portés avant tout, et après peut-être un peu d'investissement, mais finalement pas tant que ça. J'avais une question pour Carglass. On a souvent des responsables de centres qui s'engagent auprès d'associations très locales régulièrement sur des collectes, des visites ou autres, ou des foyers pour enfants, puisqu'on s'engage plus particulièrement pour les jeunes. Donc, ils ont un engagement territorial dans l'accueil, dans l'insertion sociale. Ouais. Est-ce que ça correspond aux Très attentes bien. de think tank ou est-ce que c'est trop petit en termes de rayonnement? En fait, ce qui va vraiment, Diane, tu me dis ce que tu en penses, mais ce qui va vraiment compter, c'est la recherche à quoi, enfin, encore une fois, ça fait partie du questionnaire, mais quels sont les objectifs de cette association, de ce partenariat? Et en fait, qu'est-ce qu'il a comme impact, soit pour les bénéficiaires de l'association, éventuellement sur le territoire. Je parlais tout à l'heure des clubs d'entreprise, mais par exemple, le club d'entreprise auquel je faisais référence tout à l'heure, qui a été lancé en 2018 par le président de la République, est plus particulièrement positionné sur l'inclusion. Et en fait, il y a des démarches en fait, qui ont été décentralisées, qu'on ne connaît pas nécessairement, et certains points de vente participent à des collectifs qu'on ne connaît pas nécessairement et qui sont en fait
des choses liées à de la décentralisation ou liées à des aspects territoriaux. Et peut-être que, comme vous le dites, Delphine, peut-être que certains points de vente de votre réseau s'engagent pour des raisons qui sont aussi de l'animation territoriale, des raisons politiques territoriales. Et ça, il faut qu'on aille enquêter, investiguer et le détecter. Et si vous c'est le risquez cas, d'avoir on va plein de microstructures, en fait. C'est ça qui m'embête. De toute Je sais façon, pas. on peut toujours avoir les gens au téléphone. C'est une façon aussi de les valoriser et de prendre contact avec eux et voir après si véritablement il y a un intérêt Ok. à restituer. Donc, n'hésitez pas quand même à nous faire savoir à quoi vous pensez. Et Ok. puis on regardera précisément dans le détail et on appellera. Très bien. C'est toujours bien, de toute façon, de prendre le pouls. Et on apprend plein de choses, en fait. C'est génial. Donc, ces choses-là, il faut qu'elles remontent. Il y a de dire une chose importante, c'est que c'est très valorisant pour eux. Ouais, absolument. On le voit, hein, on voit comment ils reçoivent les prix, etc. et tout, et comment ils ont réagi le 22 janvier, là aussi. Bon, voilà, c'est très valorisant pour eux quand même de pouvoir donner un écho, en fait, hein, beaucoup plus large qu'au niveau de leur région ou localement, de pouvoir donner un écho beaucoup plus large auprès de leur pairs, en fait. Hein, voilà, donc ça, c'est important pour eux, donc ça les valorise. Et une dernière chose, et après on passe au suivant, c'est, je vous donne un dernier exemple, et par exemple, dans le cas de Securitest, ça a été tellement loin et c'est tellement une initiative large que le directeur du point de vente nous a envoyé à Diane et moi les outils qu'il a créés dans le cadre de sa démarche pour engager le territoire avec lui. Et du coup, on se retrouve avec des outils incroyables qui sont, mais, enfin, j'allais dire, d'un point de vue de ce qu'on imaginait, qui était même pas envisageable pour nous. Et il est allé très loin. Et finalement, on se retrouve avec de la matière qui est super intéressante à remettre en perspective, quoi. Oui, sachant que pour préciser un petit peu ce que vient de dire Eric, c'est que ce directeur de point de vente a décidé de faire une consultation citoyenne pour comprendre quels étaient les besoins de la population de son quartier, parce qu'il avait un grand local et il souhaitait pas le laisser vide et l'utiliser. Et pour ça, au lieu de mettre n'importe qui, il a préféré demander à la population qu'est-ce qu'avait besoin en fait la population. Et pour ça, il a mis en place une consultation citoyenne. Trop génial. Et Ouais, donc, c'est vraiment il nous a incroyable. donné les outils mis en place et on ne s'attendait pas. Ouais, on ne s'attendait pas à les recevoir et ils sont hyper bien structurés. Ils sont aussi liés à la consultation citoyenne, comme l'a dit Diane, mais aussi au business, parce que la génération de trafic fait partie des objectifs de ce directeur. Il pense aussi business et c'est totalement normal. Donc, ça montre encore une fois que le social, le sociétal et l'économique ne sont pas du tout incompatibles, au contraire. Et c'est un super exemple, en fait. Et ça a donné quoi cette convention a donné quoi comme résultat? Ils ont... Enfin, Diane, je te laisse continuer, en fait, si tu veux. Non, vas-y. En fait, il est encore en cours d'exercice. Il a lancé la consultation citoyenne. Il connaît maintenant les services qui sont attendus par les habitants du quartier dans ce local. Et là, il en est comme c'est un ancien élu municipal, il emmène la mairie avec lui dans cette mise en œuvre. Et là, il est en train de nouer des partenariats avec l'ensemble des acteurs du territoire qui sont concernés par ces services attendus. Et il emmène la mairie avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va plus vite que les collectivités territoriales. Donc, il est vraiment leader et il emmène les parties prenantes avec lui. Et enfin, j'allais dire, j'ouvre les guillemets, pardonnez-moi pour ce biais de langage, mais il trace, j'allais dire, il avance, quoi. Et c'est vraiment, c'est un exemple parmi d'autres. Mais Oui, et puis il entraîne avec lui un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas forcément au départ dans son champ de vision, parce qu'il fait business forcément, mais il pense aussi tourisme, il pense aussi attractivité territoriale et il pense innovation. Et il s'est dit, OK, j'ai un énorme parking, donc je vais aller chercher les acteurs du territoire pour aller poser des bornes pour le vélo électrique parce que je suis sur un site où je suis pas loin d'une rive et donc il y a un chemin de halage qui est en train d'être mis en place ou restauré et donc pour tous les gens qui vont vouloir aller faire du vélo, je vais installer des bornes pour aller faire du vélo électrique et donc je pense innovation, territoire, etc.
Et en fait, il emmène avec lui des gens qu'il n'avait même pas imaginé au départ. En plus des services publics qui ont disparu de son quartier, qu'il va ramener, il va aussi chercher d'autres acteurs comme le tourisme. Et donc, pour ça, ça crée une autre dynamique et ça emmène beaucoup de gens sur son territoire et d'une manière finalement un petit peu inattendue. Voilà, donc on est à votre pleine écoute. J'ai pas entendu, parce que j'étais au téléphone malheureusement, et j'ai pas entendu quelle enseigne était concernée en fait par ce que vous décrivez là. Sécuritest. Ah, d'accord, ok. D'accord. C'est un des affiliés de Sécuritest qui a mis en place cette initiative du côté de Péronne, encore un joli coin de la France qu'on a découvert avec Yann. Voilà. Il reste Donc, 20 minutes. pardon? Il nous reste 20 minutes. Ouais, on avance. Après, il y a une question qui se pose, mais vous aurez le temps d'y réfléchir. De toute façon, on vous enverra le support. Et c'est est-ce que les postures du guide, donc ce qu'on écrit là, c'est pas forcément pour tout de suite, mais est-ce que dans les postures du guide, est-ce qu'il y en a une que dont vous voudriez faire un chantier spécifique, c'est-à-dire aller plus loin, plus en profondeur sur une des postures qui sera rappelée dans le guide? Ça peut être la collaboration avec les collectivités, ça peut être l'insertion, etc., etc. Donc ça, il faut se poser la question pour après et continuer d'alimenter le think tank en initiative et en chantier sur ces sujets-là. Mais on n'y répond pas forcément tout de suite. Un nouveau chantier possible, l'anti-gaspillage. Bon, vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes tous, j'allais dire, au fait, mais il y a la loi a été, l'adoption définitive de la loi d'économie circulaire a eu lieu au Sénat fin janvier. Et effectivement, on retrouve dans cette loi toute la partie anti-gaspillage, qui est un modèle qui est amené à changer, à accélérer le changement des modèles de production et de consommation pour limiter évidemment la génération de déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Et dans ce cadre-là, je vous enverrai dans le compte-rendu le lien vers le texte de loi. Mais pour en faire un résumé assez synthétique, il y a 5 axes. Sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage et aller dans le sens du réemploi solidaire, agir contre l'obsolescence programmée et mieux produire. Chacun de ces axes est détaillé. Il y a 130 articles dans la loi qui vont dans ce sens-là. Et je pense que nous pensons que ce sujet est convergent pour toutes les enseignes. Et à travers un certain nombre de retours d'expérience sur lesquels voilà, je vous enverrai aussi de l'information et des infographies et des détails en termes de tendance, mais on se rend compte que soit il y a un niveau de conscientisation qui n'est pas encore, j'allais dire, fort et que le sujet n'est pas encore totalement mature. Il y a même parfois, sur certains cas, des essoufflements de pratiques anti-gaspillage qu'on peut ressentir dans certains secteurs. J'ai pris cette étude-là, qui est une étude parmi tant d'autres, mais qui est très récente, qui date de février dans le secteur de la conso, sur 245 patrons, et on se rend compte qu'il y a encore des ajustements, il y a encore des niveaux à passer, et ça fait sens notamment avec le dispositif d'amélioration continue que vous connaissez. Donc, je vous enverrai ces tendances-là. Donc ça, c'est sur la problématique générale de l'anti-gaspillage. Vous verrez, il y a encore des choses qui coincent. Je ne m'étale pas, je pourrais vous envoyer de l'information et une synthèse là-dessus dans le compte-rendu. Et le deuxième exemple sur lequel on s'appuie sur un autre sujet auquel on a associé, nous, sous Neido, un certain nombre d'acteurs du réseau, c'est on travaille sur le développement d'une nouvelle filière qui est destinée à allonger la durée de vie et le réemploi du mobilier éphémère, donc mobilier éphémère événementiel ou pop-up store dans les boutiques ou dans les points de vente. On fait ça avec la région Bourgogne-Franche-Comté et on se rend compte, pareil, alors on n'a pas fini l'étude, elle sera livrée en mai, mais en interrogeant les acteurs de la chaîne de valeur, parmi lesquels vous retrouvez des designers, des agences,
des fournisseurs de matières, des éco-organismes, enfin voilà, toute la chaîne de valeur, et notamment des enseignes. On a eu la chance de pouvoir avoir un entretien avec les gens, les équipes de Truffaut, et on a un rendez-vous programmé avec Nespresso la semaine prochaine, qui font beaucoup de pop-up stores. On se rend compte que la maturité n'est pas encore là, qu'il y a encore beaucoup trop de linéaire sur ces sujets-là, beaucoup d'enfouissement, beaucoup de valorisation énergétique, mais très peu de réemploi et de réusage. Il y a quelques pionniers qui existent, mais trop peu. Et on a emmené aussi Servipack Salazie et notamment Market Value, qui n'est pas encore inscrit ici, mais qu'on a contacté aussi. Et je rappelle que Market Value va faire un Green Day sur l'éco-conception demain. Donc, je fais le lien, j'en profite, parce que je pense que c'est lié. Et aujourd'hui, on se rend compte que voilà, il y a un niveau de maturité et d'engagement qui est insuffisant sur ces sujets-là. Alors, peut-être pas chez vous, ou peut-être que oui quand même, et on pense que c'est un chantier qui pourra être très intéressant. Maintenant… Est-ce que vous connaissez la réserve des arts? La réserve des arts? La réserve des arts qui est à Pantin, qui est en fait comment on va dire ça? C'est sur les anciens terrains de la SNCF. Okay. Et donc là, il y a un tiers-lieu qui s'est créé. Et la réserve des arts, en fait, elle récupère justement tous ces mobiliers-là, éphémères, et elle les met à disposition des designers, des architectes qui peuvent réutiliser en fait ces matériaux. Et moi, je suis allée les rencontrer. J'ai fait un vendredi, là, un petit tour de tous de toutes ces organisations là, un peu particulières sur le déchet, le tri du déchet, l'upcycling, etc. Enfin, vraiment, c'était une journée très riche. Et je suis arrivée dans cette surface là où il y a, je ne sais pas, ça fait, c'est immense, ça fait 15 000 mètres carrés. Et en fait, les sociétés diverses et variées qui ont besoin de se séparer d'un mobilier qui est… mais il y a de tout. Enfin, c'est une pépite, ce truc, c'est incroyable. Ça s'appelle la réserve des arts. Je ne la connaissais pas, merci Florence. Moi, bonjour. Je suis Bichane de chez Lacoste et en parlant de ça, en fait, nous, on travaille justement avec la réserve des arts pour niveau siège, en tout cas, pour se débarrasser de tous les prototypes et les mobiliers dont on n'a plus besoin. Et on fait appel à eux 2 fois par an, tous les 2 mois, pour justement qu'ils viennent chercher nos marchandises. Et vous êtes déjà allé sur place? Alors, on n'est pas allé sur place. On avait vu la présentation, je crois que sur France 2, ils avaient fait il y a plusieurs années où, justement, et ils nous expliquaient le principe. Et c'est quand même assez bien organisé parce qu'ils font tout un système de monitoring, d'adoption rate. En fait, ils peuvent nous chiffrer en fait, tout ce qu'ils ont récupéré chez nous et tout ce qu'ils ont pu vendre. On n'est pas encore allé jusque-là. Mais en fait, c'est quand même une sacrée machine, en fait. Mais c'est une sacrée machine. Je vous encourage tous vraiment à aller la cité fertile. Ceux qui sont sur la région parisienne, à aller faire un tour. C'est une pépite. Mais ils travaillent quasiment avec toutes les boîtes d'événementiel pour récupérer les décors de défilés, par exemple. Mais c'est la cité fertile, c'est le même… Oui, c'est juste à côté de la cité fertile, oui. Oui, c'est la même boîte que la recyclerie du 18e. Alors… Je ne connaissais pas cette initiative, je la trouve a priori formidable, ce que vous dites. On a eu, nous, un contact avec Valdelia sur les ressourceries qu'ils mettent en place en ce moment. On les appelle plutôt comme ça, et je pense que c'est un peu le terme convenu. Mais effectivement, c'est super intéressant. Ce qui me fait dire que le sujet, globalement, est intéressant et que, visiblement, vous êtes en train de faire des choses, encore une fois. La réserve des arts, il faut les faire venir, Diane, au Green Day, la conception, hein. Dans le domaine du biodéchet, il y a une entreprise qui vivotait il y a 5 ans, c'est les alchimistes, qui ont créé 7 plateformes interurbaines sur la récupération du biodéchet et qui trouvent leur place dans un milieu semi-urbain-urbain alors qu'on ne sait pas faire du biodéchet dans ces zones-là. Eux ont trouvé, avec tous les inconvénients des odeurs, et ils ont trouvé un système, c'est un Suisse qui a inventé le process, qui permet de produire, et on revend, point de vente, ça y est, qui revend la matière retransformée en sachet de 2 kilos pour des Parisiens qui veulent mettre du compost dans leur… Compost. Ouais. C'est le point de vente de Bourg-la-Reine, Eric. Ok. Le contact, et on est avec les alchimistes. Ça serait intéressant parce qu'il faut les valoriser. C'est vraiment une start-up super sympa. Ils sont adorables.
La question qui se pose, c'est que, bon, visiblement, vous avez répondu, c'est un sujet qui vous intéresse tous. Donc, cette question, je la passe. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je pense qu'avec avec Jocelyne et Diane, on pense que ce serait super de créer un comité de pilotage spécifique à ce sujet et de mettre en place peut-être inviter des experts. Bah, vous en avez cité 2, donc la réserve des arts et les alchimistes, on pourrait les faire venir et les inviter à participer à ce comité de pilotage s'ils acceptent. Ou Et aller après, à eux faudrait si c'est possible. Pardon? Les faire venir ou aller à eux si c'est possible. Ouais, ça, on peut. Moi, de toute façon, pour la double raison think tank études, je pense que je vais aller à eux, de fait. Donc, je peux très bien les faire venir. Avec Diane, je pense qu'on peut s'en occuper ensemble. Et l'idée, ce serait de savoir quel sujet on met dans les priorités par rapport aux directives fixées par la loi, parce que je pense qu'il faut qu'on se fixe. Il faut que vous fixiez un sujet particulier sur lequel on peut travailler. Alors, c'est pareil, la réponse n'est pas immédiate, mais ce qu'il faudrait, c'est quand même qu'on se revoie le 23. Et je pense qu'il faudrait que le 23, on arrive à atterrir sur un chantier spécifique autour de ce sujet-là. Ça laisse le temps de réfléchir. Et ce qu'il faudrait le 23, c'est que vous puissiez motiver des choses ou des actions, des réflexions prioritaires qu'on pourrait engager avec le think tank. Moi, je vous enverrai dans le compte-rendu un maximum d'éléments. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à… Enfin, si vous le souhaitez, encore une fois, c'est votre think tank. Mais je pense qu'il y a un groupe de réflexion et qu'on est dans une actualité urgente, folle, en pleine cohérence avec… Une remarque, Eric, c'est que la GEC, on est sur un cadre réglementaire. Donc, de toute façon, on avance. Donc, on est obligé. On a le débat interne chez nous. C'est à quel niveau on met la RSE réellement sur des sujets? Est-ce que ça, c'est du réglementaire? Par contre, les autres sujets que tu as évoqués, comme comment on est marque employeur, comment on capte dans le territoire, on crée de l'attractivité, de la fidélité, je pense que ça, c'est un sujet qui est plus difficile. Il n'est pas réglementé, il est plus dans la construction d'une… Voilà. Enfin, je ne sais pas, je donne la réflexion, on en parlera le 23, mais il faut qu'on fasse attention parce que la GEC, de toute façon, on est guidé par des textes. Il y a 143 articles, je crois. Ouais, exact. Mais il y a la loi Garot aussi. Il y a la loi Garot dans l'anti-gaspillage. En plus, il y a la loi Garot, alors c'est plus alimentaire en plus, on n'est pas tous concernés. Ouais, mais c'est quand même 2 lois qui sont très encadrantes, si je puis dire. Oui. Mais est-ce que vraiment est-ce que le think tank, enfin, je ne sais pas, je soumets la réflexion, puis on en reparle. Voilà. Non, mais ça peut être un sujet, évidemment, qui est en lien avec le thème du think tank et commerçants responsables et territoires, ça reste ça. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est réussir, comme tu viens d'essayer de le faire, Olivier, à transférer la masse, me semble-t-il, des directives et des priorités fixées par le cadre vers quelque chose d'applicatif et de valorisant et de constructif avec les territoires. Je pense qu'on n'a pas la réponse aujourd'hui, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à retravailler dessus le 23 et à préciser les choses. Si ça vous va, évidemment. Et qu'on puisse évaluer effectivement derrière, en fonction du chantier, les moyens et les ressources utiles pour mettre en œuvre cette recherche applicative sur les territoires. Je suis désolée, mais je vais devoir vous laisser. On a fini. On a quasiment fini. Est-ce que vous pouvez, Diane, nous envoyer les invitations des ateliers auxquels on a dit oui pour bloquer nos agendas? Ça serait bien. Oui, je vous envoie ça. S'il vous plaît, parce que moi, je suis… Pour ne pas conclure, comme on dit, donc l'idée, c'est de travailler sur des comités de pilotage. Alors, en fonction dynamique territoriale, anti-gaspillage, on essaiera d'en reparler le 23. C'est quelles enseignes, dans quel comité, parce qu'il faut qu'on se répartisse et qu'il y ait un maximum de participants dans les comités de pilotage. Et après, il y a un rythme de réunion spécifique en fonction des agendas de chaque chantier qui sera mis en œuvre. Et on se retrouvera pour travailler, en fait. Et donc, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est que le 23 mars, on travaille sur l'anti-gaspillage. On attend vos retours sur le premier chantier, évidemment, et tout ce que vous pouvez nous envoyer en termes de sollicitude sur les points de vente exemplaires ou qui engagent déjà des démarches au niveau local. Et Diane et moi, on les appelle, on prend rendez-vous, on continue. Et on essaye de… Je te coupe, Eric, juste dans la méthode, si j'ai bien compris, mais je trouve ça intéressant parce qu'on le fait pour d'autres sujets, c'est de diviser le groupe là en sous-groupes d'ateliers sur les… Exactement. Et on se retrouve en think tank général pour restituer un peu les travaux, ça pourrait être ça. Ouais, c'est exactement ça. D'accord.
C'est exactement ça, parce que le prochain, il ne faut peut-être pas faire l'anti-gaspillage, il faut peut-être décider déjà comment on s'organise et quelles thématiques on choisit en atelier, non? Je ne sais pas, enfin… Déjà? C'est tout à fait ça, sachant qu'il y a 2 sujets pour l'instant et qu'il ne faut pas mettre en place non plus trop de chantiers dans l'année. Hein. Attention. Non, justement. Voilà. 2, c'est bien. Hein. 2, c'est bien, j'insiste. Oui. Parce qu'après, le think tank, il n'a pas matière à faire 10 thèmes par an. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux en faire 2 bien et créer après les motifs de restitution. Donc, les 2, là, c'est quoi? Ce serait la dynamique territoriale. On continue sur l'idée du guide connecté au référentiel commerçant responsable parce que ça fonctionne et c'est interconnecté. C'est dans la continuité. Et l'anti-gaspillage, on doit créer, en fait. On doit créer le chantier et se dire sur quoi on s'arrête et qu'est-ce qu'on met en perspective ensemble et quelle est la nature du comité et des priorités. Et l'humain, non? Ouais, aussi. L'humain, je ne sais pas, l'humain, je pense que… Merci Olivier pour cette remarque. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enseignes qui sont un peu comme nous, à chercher des moyens pour capter, attirer, enfin, je ne sais pas si… J'en parle pour nous parce que nous, c'est le cas. On est un peu à court là d'idées. Donc voilà, si ça vous va, on avance comme ça. Parfait, merci beaucoup Eric, merci beaucoup à tous. À demain matin sur le conception pour beaucoup d'entre vous et à plus tard pour les autres. Et on vous envoie une invitation. Au revoir, merci. Voilà, et compte rendu à suivre et belle journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée.